Salut à toi, voyageur de la pensée. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage intérieur, une exploration de cette sagesse intemporelle qui nous guide dans la tempête des relations humaines. Nous allons plonger dans une réflexion profonde à partir d'une citation de Sénèque. Si quelqu'un te nuit, ne te demande pas pourquoi il agit ainsi, mais pourquoi tu continues de le laisser faire. Cette phrase, à la fois simple et percutante, nous pousse à inverser notre regard. Nous passons souvent trop de temps à chercher à comprendre les intentions des autres, oubliant que la clé de notre paix intérieure ne réside pas dans leurs actions, mais dans notre réaction face à elles. Alors, prenons un instant et pose-toi cette question. Dans ma vie, combien de fois ai-je laissé quelqu'un avoir du pouvoir sur mon bien-être? La réponse, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, est probablement bien trop souvent. Le stoïcisme, né dans la Grèce antique et perfectionné par les penseurs romains comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, repose sur un principe fondamental. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous avons un pouvoir absolu sur notre perception et notre réaction. Lorsque quelqu'un nous blesse par ses paroles ou ses actes, notre premier réflexe est souvent de chercher à expliquer son comportement. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Est-ce de la jalousie, de l'égoïsme, de l'ignorance? Ai-je fait quelque chose pour mériter cela? Mais ces questions nous enferment dans une posture de victime. Elles nous laissent impuissants face à ce qui nous échappe, l'esprit et les motivations d'autrui. Le stoïcisme nous invite à déplacer notre regard. La vraie question n'est pas « pourquoi agit-il ainsi ?», mais « pourquoi est-ce que je permets à ces actions d'affecter ma paix intérieure ?» Imagine une situation que nous avons tous connue. Un collègue ou un proche qui te critique injustement, te rabaisse ou te traite avec mépris. Ta première réaction pourrait être la colère, l'incompréhension, voire la tristesse. Peut-être vas-tu chercher à te justifier, à prouver que tu vaux mieux que ce qu'il pense de toi. Mais en faisant cela, tu entres dans son jeu. Tu lui donnes du pouvoir. Et si, au lieu de cela, tu te demandais « Pourquoi suis-je affecté par son jugement ? Si ce jugement est faux, pourquoi le prendre à cœur ? Et s'il contient une part de vérité, pourquoi ne pas en tirer une leçon plutôt que de le laisser t'atteindre ?» Épictète nous le rappelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le problème n'est donc pas l'offense en elle-même, mais l'importance que nous lui accordons. Prenons un autre exemple. Une relation toxique, amicale ou amoureuse. Une personne te traite mal, te manque de respect, te manipule. Tu en souffres, et pourtant, tu restes. Tu cherches des excuses. Elle va changer. Ce n'est pas si grave. J'ai peur d'être seul. Mais si nous appliquons la sagesse de Sénèque, la vraie question est « Pourquoi est-ce que je permets que cette personne me traite ainsi ?» Souvent, la réponse est inconfortable. Nous avons peur du changement. Nous préférons le connu à l'inconnu, même si ce connu nous fait souffrir. Mais en acceptant cette réalité, nous reprenons du pouvoir, car tout ce que nous tolérons perdure. 3 exercices pour appliquer cette sagesse dans ta vie. 1. L'exercice du détachement émotionnel. Lorsque quelqu'un te critique ou agit contre toi, essaie de te voir comme un spectateur extérieur. Imagine que la scène ne se passe pas à toi, mais à un personnage d'un film. Que penserais-tu de cette situation si tu n'étais pas émotionnellement impliqué? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un d'autre dans cette position? Cette simple prise de recul te permettra de réagir avec calme et discernement, plutôt que dans l'impulsivité. 2. L'écriture stoïcienne, le journal de la maîtrise de soi. Chaque soir, prends 5 minutes pour noter une situation où quelqu'un a essayé de te blesser, ta réaction initiale. Une alternative stoïcienne. Comment aurais-tu pu répondre avec plus de maîtrise? Avec le temps, cet exercice entraînera ton esprit à réagir différemment face aux provocations. 3. L'art de dire non. Le stoïcisme ne prône pas la passivité. Il nous apprend au contraire à poser nos limites avec calme et fermeté.
La prochaine fois que quelqu'un dépasse tes limites, au lieu de te justifier ou d'entrer dans le conflit, essaie simplement de dire « Je ne souhaite pas être traité de cette manière. Je n'ai pas besoin de cette négativité dans ma vie. Je préfère m'éloigner de cette situation. Ne cherche pas à convaincre. Exprime-toi avec assurance et observe comment ton environnement réagit. » Nous avons tous laissé à un moment ou un autre des personnes ou des situations voler notre paix intérieure. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Vas-tu continuer à subir l'influence des autres sur ton bien-être? Ou vas-tu reprendre le contrôle et décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit et dans ta vie? Le véritable pouvoir ne réside pas dans la vengeance, ni dans la compréhension des autres, mais dans notre capacité à choisir nos réactions. Alors dès maintenant, engage-toi à pratiquer cette sagesse. 1. Prends conscience de ce que tu tolères sans raison. 2. Observe tes réactions émotionnelles et apprends à les maîtriser. 3. Affirme tes limites avec calme et clarté. Comme disait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force.